Le centre d'art nous plonge au cœur de l'actualité. C'est un choix? En effet, c'est un choix parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire un projet artistique sans parler du vécu, sans parler de ce qu'on vit aujourd'hui en Haïti. Et ça, c'est très important parce que ce serait un peu aberrant de faire un projet et que ce projet parle d'autres sujets d'actualité parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise vraiment pluridimensionnelle dans ce pays et on avait besoin vraiment de parler de la violence. Et c'est pour ça, pour la 277e exposition du Centre d'Art, on a voulu vraiment plonger le public dans une exposition installation, mais qui parle de la violence. C'est ça. Mario Benjamin, et c'est une exposition qui nous plonge au cœur de l'actualité d'Haïti. Bah écoutez, quand on s'est rencontrés la première fois, nous nous sommes demandé si nous allions travailler sur un thème et j'ai dit oui, contrairement à ce que je fais en général. J'ai dit qu'on allait travailler sur la violence. Donc voilà, et puis ça a été pratiquement le seul échange. Et puis les artistes ont été travaillés chacun de leur côté. Et puis on s'est revus 2 fois par semaine avant, puis 3 fois, puis chaque jour. Le matériau utilisé pour sa sculpture, c'est du béton armé. C'est du ciment avec du sable et de l'acier. Et est-ce que ce sont des sculpteurs haïtiens qui ont... Oui, c'est Marc Constant et Stevenson Jean-Pierre. C'est 2 artistes qui travaillent ensemble. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Oui, oui. Ouais. Dites donc, outre les sculptures où on voit les signes de violence, que ce soit des pierres, des angles, mais également, nous voyons à travers le son aussi. Ça a été voulu, le son, l'audio. Oui. Dès qu'on vient, même s'il y avait des images douces, on verrait ce climat de violence. Ça a été un choix? Oui, le son n'est pas là pour raconter quelque chose, mais c'est une présence. C'est une présence sonore. Une présence sonore qui nous met au cœur de l'actualité. Tout à fait, qui a été pas fait par moi, mais ça a été fait par Maxence Denis, qui certes aussi ne vit pas en Haïti, mais il est dans une mémoire d'Haïti qui nous parle. Et Maxime Denis, au cours de cette exposition, nous voyons le climat de violence avec les armes et en relief dans cette exposition. Pourquoi ce choix? Mario Benjamin avait voulu faire cet atelier-là, et un atelier multimédia et de création qui mélange plusieurs disciplines artistiques. Et dès le début, il a dit que c'est, même si la création, à l'intérieur de la création, nous restons assez libres, mais il est impossible pour nous, artistes haïtiens aujourd'hui en Haïti, c'est pratiquement impossible de ne pas s'exprimer sur ce qui se passe également dans le pays. Donc voilà, et comme on vit une situation assez dramatique, donc il a été invité, on a invité tous les artistes à s'exprimer un petit peu là-dessus, ou bien de trouver des images qui correspondent.
Parlez-nous de l'expérience SEDA durant 4 mois avec artiste plasticien Mario Benjamin. Bon, je pense que l'expérience SEDA c'est une grande expérience liée pour nous avec Mario Benjamin parce que il y a un résultat que nous jouons. Moi-même pour moi, il y a une plus grosse expérience que nous faisons que nous trouvons qui permettent, qui ont un résultat parfait à travers l'exposition. Ça, c'est spontanéité. C'est spontanéité dans l'art contemporain. Ça veut dire qu'à travers tout le travail qu'on fait là, c'est le travail qui est fait dans la spontanéité. Ok? Ça veut dire dans un clin d'œil où tout le bagage fait, on prend pas des bagages qui réfléchissent, nous voyons que l'importance ça et nous pensons que c'est, pour moi-même, je pense que c'est un bagage qui est important que nous mettons dans le travail, qui est important. Et atelier avec Mario, c'est chaque jour on vit un bagage différent. Ça veut dire que Mario, même c'est pas un monde vraiment qu'à contrôler, c'est comme si je dis là, on dit, là fait ça et puis demain, là faire l'autre bagage. Non, pas jamais comme ça Mario a fait. Ça veut dire, normalement, dans l'atelier, c'est chaque jour que nous découvrons un bagage. Chaque jour, nous faisons une nouvelle expérience. Chaque jour, nous apprenons un bagage. Ok. Mais ou même, c'était qui médium ou t'es surtout utilisé? Moi-même, ce qui est médium que j'ai utilisé, que je suis habitué de travailler avec la craie. Ok, j'ai trouvé que c'est un bagage qui est important pour moi lorsque Mario m'a demandé de faire expérience avec la craie. Et puis, quand j'ai fait expérience que je fais avec la craie, et puis qui m'a mon bel succès. Des armes, encore des armes, et même des pierres, comme armes aussi. Oui, parce qu'on a voulu aussi, c'est pas recréer. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de discussions entre les artistes, le directeur artistique, etc. Et je pense qu'on a voulu vraiment attirer l'attention des gens sur ce qu'on vit vraiment sociétalement. Surtout par rapport aux derniers événements, qui est l'événement Bois-Calais. Et quand vous regardez toutes les sculptures produites aujourd'hui par ces sculpteurs qui ont été dans l'atelier, et ils voulaient vraiment reproduire, tu vois, ce mouvement-là. Reproduire, tu vois, tout ce qu'on vit dans les quartiers populaires, avec des gens qui vivent dans une insécurité infernale, des gens et surtout des artistes qui sont déjà dans notre communauté d'artistes du Centre d'Art, qui normalement ont été victimes des actes de violence où leurs ateliers ont été brûlés, leur espace de fonctionnement, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus d'espace de création. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là qu'ils voulaient reproduire et c'est ça la réalité. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de violence, on ne peut pas aujourd'hui parler de société sans au moins montrer du droit, tu vois, tout ce qu'on vit et voilà. Et c'est ça la réalité. Alors cette sculpture, c'est en béton armé? Ces sculptures sont en béton armé. Donc, mais vraiment, parce que ces messieurs-là, et Marc Constant et Stevenson Pierre, lui, ils ont fait un travail remarquable. Je vois le niveau de détail qu'il y a dans ces sculptures, moi, c'est du jamais vu. Moi, j'ai été regarder le processus de création de ces sculptures. Ces messieurs ont sculpté ces pièces avec leurs mains. Moi, je vous dis, sans moule, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que ça, il fallait montrer ça au public. Il fallait donner cet espace d'expression à ces artistes. Et nous sommes fiers vraiment de montrer ça au public haïtien et surtout aux jeunes Port-au-Prince. Normalement, on va poursuivre avec notre programmation. Mais entre-temps, parallèlement, l'exposition va durer 2 mois. Donc, il y aura pas mal d'activités autour de l'exposition. Ce sont des activités de médiation. Donc, il y aura des causeries, des concerts, des tables rondes, des performances dans le cadre de l'exposition. Et ce qui est plus important, c'est qu'on travaille aussi avec d'autres institutions partenaires pour voir comment ce sera possible aussi de continuer cette exposition même au-delà de la Maison du Fort. Alors, de présenter peut-être à l'Institut français ou même ailleurs parce que je pense que cette exposition mérite d'être vue. Dites donc, et quelqu'un qui voudrait voir cette exposition ou bien la revoir, et à quelle heure
la Maison du Fort ouvre ses portes? On sera ouvert du mardi au samedi à partir de 10h jusqu'à 16h de l'après-midi. Donc l'exposition sera là où ce sera ouvert au public. Donc on attend tout le monde. Donc du mardi au samedi, de 10h du matin jusqu'à 4h PM. Donc on vous attend à la Maison du Fort, qui est au numéro 10 de l'avenue du Travail, deuxième avenue du Travail.